Comme de nombreuses communes, la ville de Baccarat doit faire face à une hausse du coût de l'énergie, une belle hausse. On fait le point avec Christian Gex, le maire de la cité. Bonjour. Bonjour Vincent. Alors, le point de départ, c'est que les prévisions 2023 annoncent quasiment 1 million d'euros, c'est ça? C'est ça, plus d'1 million d'euros de dépenses au niveau énergétique, donc chauffage, électricité. Ah ouais. Et là, parce qu'aujourd'hui, le budget avant augmentation, c'est quoi? On va terminer, on est à peu près à 300-350 000 euros de dépenses entre le chauffage et l'électricité. Donc on triple, quoi. Voilà, on triple, on va tripler, voire quadrupler. Ouais. Et du coup, évidemment, il a fallu réagir. Alors, vous avez imaginé tout un schéma d'économie, on va en parler. Ça commence notamment sur le chauffage. C'est ça, au niveau du chauffage. Donc déjà, alors on a eu des grosses discussions entre nous déjà sur un certain nombre de sujets. Le chauffage, c'est un sujet qui nous a moins perturbés puisqu'il y a des règles, enfin pas des règles, mais comment je pourrais dire, des recommandations gouvernementales sur par exemple les locaux de travail à 19 degrés, les pôles sportifs, toutes ces choses-là. Donc on s'est adapté aux nouvelles recommandations du gouvernement. Là, il n'y a pas eu de souci. On fait ce qu'il faut pour justement réduire fortement notre facture de chauffage. Oui, donc c'est quelques degrés en moins dans les bureaux, c'est ça? C'est ça, ouais. Dans les bureaux, au pôle sportif par exemple, dans la grande salle c'est 15 degrés, dans les écoles c'est 19 aussi, à part les maternelles ou par exemple la crèche, voilà. Donc on s'adapte en fonction des recommandations gouvernementales. Et les salles communales, effectivement, donc on en a parlé. L'éclairage public, ça c'est le gros pôle, le gros pôle qui nécessite beaucoup d'investissement. Voilà. Alors c'est pas forcément le gros pôle où on va faire des économies, mais c'est un pôle important puisqu'on a à peu près environ 1600 points lumineux sur la ville de Baccarat. Alors on avait déjà, on était rentré dans le dispositif de l'éclairage LED en 2018, puisqu'il y avait des grosses subventions à l'époque avec les certificats d'économie d'énergie. Et la CCTLB à l'époque et le pays avaient aussi abondé pour que justement les communes transforment leur éclairage en LED. Donc l'avantage de la LED, c'est que à certains moments, le soir, on peut réduire la puissance puisque la LED ne décroche pas comme l'halogène. Donc on avait des secteurs qui étaient à 100%, qui restaient donc toute la nuit à 100%, d'autres qu'on réduisait à 80%, d'autres à 40%, voire 40-50%, ce qui nous a permis déjà de faire de grosses économies d'énergie. Aujourd'hui, la décision a été prise après plusieurs débats. Tout le monde n'était pas forcément d'accord, mais on est arrivé à un consensus au niveau de l'éclairage public, donc on a décidé de couper aussi à partir de 23h, déjà de baisser dès la tombée de la nuit, dès que les lumières s'allument, il y a une certaine puissance et on baisse tout de suite jusqu'à 23h, alors ça dépend des secteurs, on descend jusqu'à pratiquement 40% aussi dans tous les secteurs, et ensuite à partir de 23h jusqu'à 5h du matin, donc on coupe carrément l'éclairage public. Alors on a choisi 5h du matin pour une simple raison, c'est qu'on a une grosse industrie à Baccarat, donc il y a des gens qui sont postés, donc on a décidé de rallumer à partir de 5h jusqu'à 7h. Ça va vous faire respirer un peu sur le budget. Voilà, donc, mais c'est pas là qu'on fait les plus grosses économies. C'est où alors que les plus grosses économies, c'est sur le chauffage qu'on doit les faire, oui. Comment c'est accepté? Vous avez des retours de la population par rapport à votre plan d'action? Comme partout, il y a des pour, il y a des contre. Aujourd'hui, on a un retour quand même relativement positif. Pour l'instant, on n'a pas trop d'écho et ça se passe relativement bien. Je voulais revenir sur l'éclairage public. Alors, l'éclairage public, les points lumineux, c'est une chose, mais on avait aussi tous les bâtiments communaux qui étaient éclairés par l'extérieur. Et donc là, c'était encore des anciens systèmes type halogène, type lumière jaune. Et donc, tout ça a été coupé définitivement et on ne rallume pas du tout pour l'instant l'éclairage extérieur comme sur la salle des fêtes, la mairie, il y avait l'église, il y avait un certain nombre de bâtiments communaux qui étaient éclairés où on a carrément supprimé. Il y a par rapport aux fêtes de fin d'année, donc les illuminations de Noël, il y a aussi un plan d'action par rapport à ça. Vous allez changer un peu les choses. Voilà, là c'est là que peut-être on a eu le débat un peu le plus intense au niveau de notre équipe. Certains voulaient qu'on ne fasse pas du tout d'illumination, d'autres ne voulaient qu'on ne change rien, d'autres voulaient qu'on
limite à une période. Alors, ce qui a été décidé, alors plusieurs choses au niveau des illuminations. Comme c'est des illuminations surtout pour Noël, pour les enfants, on a décidé d'allumer ces illuminations avant Noël, du 17 en gros au 25, ce qui permettra aux enfants la semaine avant Noël de voir un peu toutes ces illuminations. Il a été décidé aussi de les concentrer sur les cœurs de ville, c'est-à-dire d'un côté rond-point mairie rue Adrien Michaud et de l'autre côté place des Arcades, 20e division Leclerc et rue des Cristalleries, pour justement avoir le maximum de LED, puisque tout ce qui n'est pas LED ne sera pas mis pour l'instant au niveau des éclairages, des illuminations. On concentre uniquement celles qui sont en LED. On est à peu près 80% aujourd'hui de nos illuminations qui sont en LED. Il y a 20% qui ne sont pas en LED qu'on ne mettra pas. Ce qui veut dire qu'il y a moins d'installations à faire. C'est ça, il y a un peu moins d'installation, l'installation est plus concentrée. Bon, le seul problème, c'est qu'on fait une installation qui est quand même assez importante, puisque les services techniques, ils passent quand même pas mal de temps pour seulement une semaine. C'est ça, ouais. Donc là, on va dire c'est un vrai engagement de service public, quoi. Tout à fait, voilà. Ouais. On souhaitait vraiment qu'il y ait quand même que la ville soit illuminée au moins pour la semaine juste avant Noël. Parce que finalement, on a entendu parler de bouclier tarifaire, mais pour l'instant, la ville de Baccarat, elle n'est pas forcément concernée. Voilà, alors il y a eu des annonces déjà, il y a des boucliers tarifaires. On sait que pour les petites communes, il y aura un bouclier tarifaire un peu identique à ce qui va se passer pour les particuliers. Par contre, pour les communes comme les nôtres, c'était pas forcément le cas. Donc il y a des discussions en cours avec nos parlementaires. Il y a eu des réunions avec, par exemple, le sénateur Jean-François Husson qui a annoncé un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on attend vraiment les annonces fermes et définitives. Je pense que Emmanuel Macron ou Bruno Le Maire annonceront un certain nombre de choses, notamment au Congrès des maires, puisque Emmanuel Macron sera présent au Congrès des maires. Donc je pense que s'il vient au Congrès des maires, c'est pour annoncer un certain nombre de choses au niveau du bouclier tarifaire ou des mesures gouvernementales qui vont être prises. Donc on l'espère tous, parce que autrement ça risque d'être très 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 compliqué pour les communes. Oui, c'est ça. En fait, on parle d'économie, mais c'est surtout de réduire le déficit qui s'annonce, parce que dans tous les cas, il y aura un déficit supplémentaire. Oui, complètement. Alors bon, nous on a quelques réserves, donc on peut jouer encore sur nos réserves, mais ça devient problématique à ce niveau-là. Surtout si c'est quelque chose de pérenne, quoi. Complètement. Voilà, on nous annonce quand même que ça risque de durer 2-3 ans, quoi. Donc, ça risque d'être très très difficile. Alors pour les communes, bien sûr, mais bon, après il y a les entreprises, il y a un certain nombre de choses aussi qui souffrent actuellement, et si des mesures ne sont pas prises, on risque de laisser du monde sur la touche, quoi. Et donc finalement, voilà, il y a eu le Covid qui a été compliqué. Maintenant, il y a la crise de l'énergie. C'est vrai que c'est pas un mandat facile. Non, c'est pas un mandat facile. C'est vrai que après le Covid, après la guerre en Ukraine, la crise de l'énergie, on se demande ce qui va nous tomber sur le coin de l'œil dans les mois qui viennent, quoi. Mais bon, voilà, déjà, voilà, il y a une réaction de votre part. Et puis il y a aussi une autre piste, par rapport au pôle sportif, je crois, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il soit utilisé, mais de recentrer les activités, c'est ça? Voilà, tout à fait. Tous les bâtiments qui sont chauffés continuellement, par exemple la mairie est chauffée pratiquement toute la journée, donc la salle des fêtes est chauffée épisodiquement, puisque quand elle est réservée ou louée ou pour des... Alors on essaye de concentrer le maximum d'assemblées générales, de réunions dans les lieux qui sont chauffés continuellement. Pour un exemple, on avait 2 clubs de personnes âgées ce qu'on appelle les bains-douches à Baccarat. Donc on les a recentrés dans le pôle sportif, puisque les bains-douches étaient chauffés que pour ces activités-là qui représentaient 2 ou 3 fois par semaine, 2 heures par semaine, 2 heures par jour. Donc on a recentré toutes ces activités-là sur des bâtiments qui sont actuellement chauffés. On a aussi ramené un club au foyer de personnes âgées au foyer Pasteur, puisque là c'est chauffé en continu. Donc on essaye d'optimiser le chauffage existant pour amener d'autres activités qui étaient ailleurs et ne plus chauffer d'autres bâtiments. Et avec tout ça, vous avez réussi à faire une projection un peu de ce que ça va coûter en plus? Non, c'est un peu compliqué. On est en train de regarder, mais on pense au moins économiser 30 à 40% d'énergie, surtout au niveau chauffage. Des actions qui pourraient évoluer au fil du temps aussi, éventuellement? On voulait prendre un certain nombre de mesures, on n'a pas donné de date de fin, on va voir au coup par coup, on va laisser passer l'hiver, on a pris des mesures pour l'hiver, on verra au début du printemps comment ça se passe, mais bon, aujourd'hui on prend des mesures au coup par coup en fonction de ce qui se passe.
Voilà, on a le même problème. Alors quand je parle du chauffage et de l'électricité, on a le même chauffage sur les carburants. On a des véhicules et aujourd'hui, on a quand même multiplié par 2 ou 3 nos coûts de carburant. Donc là aussi, on essaye de limiter un certain nombre de déplacements pour faire des économies. Il n'y a pas de petites économies. Alors, comme on le disait tout à l'heure, les gens le comprennent. Je pense qu'il y a une compréhension des administrés pour une simple raison, c'est qu'ils sont eux-mêmes touchés. Ouais. Et quand on voit, moi j'ai regardé encore quelques émissions d'actualité ces jours-ci, il semblerait que la France a bien réagi, que les Français ont bien réagi, qu'il y a vraiment des économies qui sont faites et que les gens jouent le jeu. Donc je pense que c'est une bonne chose. Et puis ça permet aussi d'avoir... je dirais une certaine pérennisation dans le temps. Auparavant, certains ne faisaient pas forcément attention. Aujourd'hui, je pense que ça va rentrer dans le gène des Français de limiter les consommations électriques, les déplacements, un certain nombre de choses. Oui, de revoir un peu ses habitudes. Tout à fait, tout à fait. Forcés au début, mais finalement, qui par la suite peuvent contribuer à moins consommer finalement. Exactement, on sait qu'on est en plein dans le problème du climat, donc ça ne peut qu'améliorer les choses à ce niveau-là, dans le futur. Il faut voir le côté positif. Exactement, il faut voir le côté positif. Ensuite, toutes les infos, vous avez plusieurs plateformes. Il y a le site internet, il y a l'application Intramuros et puis la page Facebook notamment. Tout et puis à le fait. trait d'union pour... Et puis le trait d'union une fois par trimestre. Voilà, Voilà, donc on essaye de donner le maximum d'informations, de communiquer sur nos actions, de ce qu'on peut faire. Alors, comme je le dis, il y aura peut-être des modifications en cours d'hiver, mais on préviendra les gens, on expliquera un certain nombre de choses. Vous voulez dire encore autre chose, un point peut-être en clôture ? Non, je voulais juste dire qu'on a fait quelques travaux dans la rue de Ménil, la rue qui va sur Ambervillers, et donc là on a décidé aussi de laisser l'éclairage public à ce niveau-là, parce que comme c'est nouveau pour les gens, pour pas qu'il y ait de problèmes, on a préféré pendant un certain temps, voilà. Ouais. Donc on a préféré garder l'éclairage public là. Alors après, ce qu'on peut dire aussi sur l'éclairage public, d'autres personnes sont un peu perturbées parce qu'il y a certains secteurs de la ville qui sont encore éclairés, mais qui ne sont pas du fait de la ville. Je peux prendre plusieurs exemples. Par exemple, la Cité des Bingottes, l'éclairage public, c'est l'usine, c'est la cristallerie. Donc moi j'ai averti la cristallerie, ils vont prendre des mesures aussi à ce niveau-là, mais si la Cité des Bingottes est éclairée, c'est pas de notre fait. Je prends par exemple le parking du Colruyt. Le parking du Colruyt est éclairé en continu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a la passerelle. La passerelle est éclairée en continu, mais là, l'électricité vient de la centrale. Donc là, c'est aussi privé. Donc on n'a pas de moyen d'action. On peut préconiser, mais on ne peut pas imposer. Donc chacun prend ses responsabilités à ce niveau-là. Voilà. Oui, parce que les habitants peuvent être surpris des fois. Exactement, mais on a eu des remarques. J'imagine. Voilà, on a eu des remarques. Donc on essaye d'expliquer au maximum le pourquoi de la chose. Ok. Merci d'être venu faire le point, nous en parler, et puis on suit tout ça sur les différents réseaux internet. Merci à vous. Merci Vincent.